Les secrets de la psychologie de l'argent, astuces et conseils. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet fascinant, la psychologie de l'argent. Inspiré du livre de Morgan Housel, notre but sera de décortiquer les enseignements précieux qu'il contient et comment vous pouvez les appliquer dans votre vie. Restez avec nous jusqu'à la fin car je vous réserve une astuce bonus spéciale qui n'apparaît pas forcément dans le livre, mais qui est directement liée à son contenu. Le passé et le futur de l'argent. D'abord, comprenons bien une chose, notre rapport à l'argent est influencé par notre vécu. Imaginez une personne qui a connu la pauvreté dans son enfance. Il est probable qu'elle soit plus prudente avec son argent, alors qu'une autre personne, née dans une famille riche, pourrait être plus encline à prendre des risques financiers. Pour utiliser ce concept, essayez de comprendre votre propre histoire financière et comment elle influence votre comportement actuel. Soyez conscient de vos biais pour faire de meilleurs choix financiers. La chance et les risques dans l'investissement. Prenons un exemple. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de Ron Wayne, le troisième cofondateur d'Apple, qui a vendu ses actions pour seulement $800. Aujourd'hui, elles vaudraient plus de 100 milliards de dollars. On pourrait dire que Ron a été malchanceux, mais la vérité, c'est que l'investissement comporte toujours des risques. N'oubliez pas que le risque et la chance font partie intégrante de l'investissement. Vous ne pouvez contrôler ni l'un ni l'autre, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous réagissez face à eux. Épargner ou investir, le dilemme. Il y a une question éternelle, faut-il épargner ou investir ? Pour répondre à cette question, imaginez que vous êtes sur un bateau en pleine tempête. Vous avez deux options, soit vous restez à bord en espérant que le temps s'améliore, soit vous sautez à l'eau et nagez vers la rive. L'épargne, c'est rester sur le bateau, alors que l'investissement, c'est sauter à l'eau. Les deux comportent des risques. Le meilleur conseil ? Faites les deux. Épargnez pour la sécurité et investissez pour la croissance. La patience est une stratégie. Un autre concept clé de la psychologie de l'argent est que la patience est une stratégie en elle-même. C'est comme si vous plantiez un arbre. Vous ne pouvez pas le forcer à pousser plus vite en tirant sur ses branches. Il faut attendre. L'investissement fonctionne de la même manière. Soyez patient, restez concentré sur le long terme et résistez à la tentation de récolter avant l'heure. L'histoire nous a montré que ceux qui ont su attendre ont souvent été récompensés. La richesse est ce que vous ne voyez pas. Housel explique que la véritable richesse n'est pas toujours visible. Par exemple, une personne qui conduit une voiture de luxe ou vit dans une grande maison peut sembler riche, mais si ses biens sont financés par un endettement excessif, cette personne pourrait être moins riche qu'elle n'y paraît. La véritable richesse est souvent discrète et liée à ce que vous ne dépensez pas, et non à ce que vous dépensez. L'argent n'est pas le but, c'est le moyen. L'argent en soi n'est pas l'objectif final, c'est un outil qui permet d'atteindre des objectifs de vie. Il peut vous aider à obtenir la sécurité, la liberté ou le temps pour faire ce que vous aimez. Il est donc important de bien définir vos objectifs avant de prendre des décisions financières. La finance comportementale. Housel souligne l'importance de la finance comportementale, qui est l'étude de la manière dont la psychologie influence nos décisions financières. Il s'agit de comprendre que nous sommes tous affectés par des biais cognitifs et émotionnels qui peuvent nous conduire à prendre de mauvaises décisions. Pour combattre ces biais, il est important d'être conscient de leur existence et de rechercher des informations objectives avant de prendre une décision financière. Leçon finale et conclusion. Pour conclure, l'argent n'est pas seulement une question de chiffres, c'est aussi une question de comportement. En comprenant notre propre psychologie face à l'argent, nous pouvons faire de meilleurs choix financiers, gérer les risques et, au final, atteindre nos objectifs financiers. Et maintenant, comme promis, je vais vous donner une astuce bonus. Cela n'apparaît pas directement dans le livre, mais c'est étroitement lié à son contenu. Une technique simple pour améliorer votre psychologie de l'argent est la suivante. Écrivez vos objectifs financiers et pourquoi vous voulez les atteindre. Cette clarification vous aidera à rester concentré, à faire face aux revers et à résister aux tentations de court terme. Essayez, vous pourriez être surpris des résultats. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a donné des pistes de réflexion. N'oubliez pas que la psychologie de l'argent est un voyage, pas une destination.
Continuez à apprendre et à vous adapter. Et comme toujours, n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.